Bon matin tout le monde. Donc, point de presse aujourd'hui, mercredi le 5 janvier. En fait, les points de presse se succèdent plus rapidement qu'à l'habitude. Je tiens à vous rassurer que le point de presse, bien évidemment, le point de presse d'aujourd'hui sera disponible sur TEIA et donc l'application mobile du groupe Maurice, mais aussi diffusé au canal 941 à 11h30, 13h30 et 15h30. Pour les points de presse précédents, si vous souhaitiez le revisionner, sachez qu'on prendra désormais l'habitude, quand il y a plus de nouvelles, comme en ce moment, de laisser les points de presse disponibles sur l'application mobile pour une période de 7 jours. Donc, si vous avez besoin de revalider une information, ce sera possible de les réécouter. Sinon, vous pouvez faire appel à notre équipe de réception qui se feront évidemment un plaisir de vous répondre de leur mieux. Donc, je m'adresse à vous aujourd'hui, résidents du marché, mais spécialement à vous, familles et visiteurs, comme les nouvelles mesures sont directement liées à vos passages en résidence. En fait, à compter d'hier, un communiqué a été distribué à toutes les portes de nos résidents, vous informant que, en fait, les visiteurs n'auront plus, en fait, désormais accès à la résidence, et ce, depuis hier. Donc, aucun visiteur ne sera admis en résidence privée pour aînés. Les seuls qui pourront accéder à la résidence sont les proches aidants. Et proches aidants, j'insiste, doivent être inscrits auprès des résidences du marché. Donc, on ne peut pas juste entrer comme visiteur et dire qu'on est proche aidant. Hein? Donc, nous, on a une méthode pour les habitués. Vous en avez déjà pris connaissance, mais peut-être pour les plus nouveaux d'entre vous, résidents et familles, bien sûr. Vous pouvez avoir tous les détails à la réception, mais je vous invite vraiment à appeler avant de vous déplacer, car il y a une formation qui vient avec le fait d'être proche aidant. Il y a un document d'engagement à signer et on va vous remettre un pass visiteur proche aidant autorisé pour accéder à la résidence. Donc, pour les proches aidants, ce sera toujours permis. Par contre, on parle de 2 proches aidants par jour et pas en même temps, donc un à la fois dans l'appartement. Ça veut dire que si vous avez 2 enfants, ils devront venir à tour de rôle s'ils viennent vous accompagner dans vos tâches ou si vous avez besoin d'aide. Autre chose importante à savoir pour les proches aidants, en fait, on va devoir tenir un registre. Donc, vos proches aidants doivent être inscrits à votre nom auprès de nous à la réception. Vous avez droit à un maximum de 4 noms, donc pas 4 personnes qui viennent en même temps, hein, mais 4 personnes autorisées en résidence qui viendront à tour de rôle pour une personne à la fois dans vos appartements, 2 par jour maximum, mais parmi un bassin de 4 personnes pré-autorisées et enregistrées comme proches aidants. Je sais que certains d'entre vous avez de nombreux enfants de grandes familles. Ce n'est pas un choix qui est facile. C'est pour une période limitée. On a vraiment confiance qu'avec toutes les mesures en place, le Québec pourra reprendre un petit peu, j'ai envie de dire, le contrôle là, sur la pandémie, puis qu'on pourra revenir à des assouplissements plus vite qu'on le pense, surtout avec la vaccination qui va bon train. Mais pour le moment, on vous demande de collaborer. Donc, 4 noms déjà préenregistrés. Je vous invite à appeler vos familles déjà pour les informer. On veut vraiment éviter à vous, familles, ou à vos familles, chers résidents, de devoir se présenter en résidence et avoir la fâcheuse surprise de ne pas pouvoir accéder à votre appartement. Donc voilà, si jamais, je sais que c'est pointu, si jamais vous demeurez sur des questions, n'hésitez certainement pas à faire appel à nous à la réception. Par rapport aux visiteurs, il n'y a pas juste dans les familles qu'on en a. Hein? Donc, tout ce qui est visiteur n'est plus admis en résidence, ça veut dire aussi les livreurs. Donc, si vous avez une commande, peu importe laquelle, on vous rappelle, s'il vous plaît, qu'elle est de votre responsabilité. Normalement, les livreurs peuvent aller jusque chez vous. Maintenant, on ne pourra plus les laisser passer. Donc, si vous attendez, par exemple, une livraison de meubles ou une grosse commande d'épicerie, ça vaudrait la peine de veiller à avoir un proche aidant avec vous parce qu'on le sait que ce n'est pas toujours facile à venir récupérer en bas. Et on n'a pas d'agent à la réception comme ça a été dans les premières vagues qui avaient été déployés, on vous le rappelle, par le CLSC. Hein, ce n'est pas des employés à nous. Donc, on veut bien prêter main forte à tout le monde comme on peut, mais on n'aura pas assez de bras pour aller porter toutes les livraisons à tout le monde. Donc, on fait vraiment appel à vous. À partir du moment où vous savez que vous attendez une livraison,
portez-vous en garant, s'il vous plaît. Assurez-vous d'être en capacité de venir la récupérer par vous-même ou d'avoir quelqu'un avec vous, un proche aidant, par exemple, pour vous aider. Assurez-vous évidemment d'être à la maison, surtout pour les médicaments. Je me permets de faire un rappel. Nous n'avons pas le droit, nous, employés, d'aller vous porter des médicaments parce que c'est un geste médical. Donc, il faut qu'on retire une de nos infirmières chaque fois qu'on a besoin d'aller vous le livrer. Et les infirmières sont toutes dédiées à certaines urgences et administration de soins. Donc, évidemment, si quelqu'un parmi vous est dans un grand souci et a besoin d'aide, je ne suis pas en train de dire qu'on va faire preuve d'une absolue fermeté, mais j'en appelle à votre collaboration. Nos infirmières ne peuvent pas passer leur journée à livrer des médicaments. Ce n'est pas pour ça qu'elles sont en poste. Donc, si vous attendez des médicaments, s'il vous plaît, assurez-vous d'être chez vous. Puis au moment de l'appel, quand le livreur est disponible avec vos médicaments à la réception, de venir les récupérer dans le délai le plus court parce que lui aussi doit poursuivre évidemment sa livraison à d'autres gens qui, comme vous, espèrent leurs médicaments. Donc, voilà essentiellement de quoi ça retourne. Évidemment, il y a toujours des petites zones grises. S'il y a une situation qui est bien spécifique à vous que je n'ai pas couvert, n'hésitez pas à nous le demander. Mais donc, proche aidant uniquement, formé, enregistré auprès de la résidence préalablement pour un maximum de 4 noms par résident. Vous pouvez nous appeler à compter d'aujourd'hui pour les inscrire si vous les connaissez déjà. Et si vous aviez déjà votre liste de proches aidants, vous pouvez simplement à la réception appeler si vous sentez le besoin de valider qu'on a toujours les bonnes personnes. Parce que dans le passé, des fois, c'était 3, 6, 2, 1. Là, c'est 4. Donc, on va s'assurer d'avoir les bonnes personnes au dossier pour vous. Voilà pour moi pour aujourd'hui. On attend évidemment toujours de savoir s'il y aura de nouvelles mesures. Il y a aussi un petit alinéa qui est prévu dans la communication concernant le déconditionnement des aînés. Donc, je fais un rapide survol. Oui, on est à réfléchir des activités qui pourront reprendre malgré les récentes annonces. On a déjà parlé dans les vagues précédentes de la tcha-tcha de la COVID. Là, on y revient. On fait un pas devant, 2 pas de côté. Donc, on maintient ce qui avait été annoncé dans le point de presse précédent et je vous reviens avec les détails sans faute, mais on est à évaluer dans quelle mesure on pourrait tenir certaines activités pour permettre de briser l'isolement pour vous, résidents. Mais avant que tout le monde ne s'enflamme, sachez qu'assurément, tout ce qui est partage de matériel, ça ne sera pas possible. Donc, cartes, train mexicain, tout ça, ça ne reviendra pas maintenant. L'espace, gym, piscine, et chapelles doivent rester fermées. Donc, si activité il y a d'annoncer, ça va être plus sous des formats de causerie, par exemple, ou d'activités où on peut vraiment avoir un petit groupe à 2 mètres. Donc, on vous revient avec les détails assez rapidement. Vous me voyez un peu plus souvent ces temps-ci. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On tient le coup, restez prudents. On se tient la tête hors de l'eau, puis on espère de sortir de la crise avec, dans le meilleur état possible, tout le monde. Salut!